Et elle la détesta, d'instinct. D'abord, elle se soulagea par des allusions, Charles ne les comprit pas. Ensuite, par des réflexions incidentes qu'il laissait passer de peur de l'orage. Enfin, par des apostrophes à brûle-pourpoint auxquelles il ne savait que répondre. Vous l'aurez compris. Ces passages sont un extrait du roman intitulé « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. Mais il ne sera pas ici question de faire une étude de cet ouvrage. Nous nous intéresserons à la locution adverbiale mise en exergue dans le dernier passage. À brûle-pourpoint. Du latin per, voulant dire par, et pungere, pour signifier poindre, pourpoint a été de l'ordre des adjectifs dans l'ancien français. Ce vêtement matelassé masculin qui couvrait le torse était en usage du XIIIe au XVIIe siècle. Le torse étant la partie du corps, depuis le cou jusqu'au-dessous de la ceinture. Sur cette veste, des fixations permettaient d'y poser une armure et d'y accrocher des chausses, sorte de bas qui recouvraient les jambes. C'était là la composition de l'arsenal des combattants d'antan. C'est le sens de brûler combiné à ce style vestimentaire qui confère à cette expression en usage du XIIIe et le XVIIe siècle, son origine militaire. En effet, l'on traduisait « tirer à brûle-pourpoint » comme tirer de très près, à côté. Tout à fait comme si l'on devait utiliser son arme avec le canon placé contre le pourpoint de son adversaire pour provoquer une brûlure de son vêtement. Rappelons-nous qu'autrefois, les armes à feu fonctionnaient avec de la poudre directement intégrée dans la chambre du canon, ce qui occasionnait d'ailleurs fréquemment des explosions. De nos jours, on emploie à bout portant au lieu de à brûle-pourpoint lorsqu'il s'agit de tirer un coup de feu. Mais est-ce pour dire que l'expression n'est plus en usage? Bien sûr que non. Il est employé dans un sens figuré pour signifier une action soudaine, brusque, improvisée. Ce à quoi on ne s'attendait pas. Exemple, il est venu nous annoncer à brûle-pourpoint son échec. Vous demandez à n'importe quel enseignant du pays de vous parler de problèmes de l'école, sans note à brûle-pourpoint, il vous entretiendra des conditions de travail, du non-suivi des enfants par leurs parents, de la surcharge administrative, bref, de ce que vous voulez, mais pas de la carrière de Monsieur le Président de la République. La règle sur les accents et le tréma, notamment les accents circonflexes sur le i et le u de la rectification orthographique de 1990 admet à brûle-pourpoint sans accent circonflexe sur le u de brûle. Cependant, il ne faudrait pas oublier le trait d'union entre brûle et pourpoint. Au revoir et à très bientôt pour une autre séance de décortication.